Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui, jeudi 14 juin, ravi d'être en votre compagnie. Voici le journal de la rédaction, l'actualité du jour près de chez vous en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo, les perturbations vont s'enchaîner aujourd'hui encore dans la région. La grisaille va dominer cette journée avec tout de même quelques belles éclaircies ce matin, puis un ciel plus couvert cet après-midi et même quelques averses possibles par endroits. Un temps plutôt mitigé donc, avec des températures à peine de saison, 16 degrés à Boulogne, 17 à Calais, 18 à Dunkerque et Saint-Omer. Heureusement, le soleil devrait être de retour ce week-end dans la région. On en reparlera après ce journal avec les prévisions météo complètes. À la une de l'actualité, tout d'abord, en ce jeudi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion de rappeler les besoins toujours aussi élevés de l'EFS, l'établissement français du sang qui collecte les poches de sang, le plasma et les plaquettes. Près de 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour soigner les milliers de malades ayant besoin de transfusion. Pour cela, il y a des centres de dons permanents, notamment à Dunkerque, mais aussi les collectes mobiles. Et il y en a forcément une bientôt près de chez vous. Pour savoir où donner votre sang, il suffit d'aller sur le site dondesang.efs.santé.fr. C'est important en ce moment, surtout avant l'été et les vacances. Explication à ce propos au micro de Vincent Vieillard. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastro-entérite. Autre actualité à la une, la région Hauts-de-France a réuni hier les différents acteurs de l'apprentissage pour une journée d'états généraux. L'objectif, c'est d'anticiper la réforme du gouvernement prévue d'ici 2020 et censée endiguer le chômage des jeunes grâce à l'apprentissage. L'État prévoit notamment de consulter les entreprises quant à leurs besoins d'emploi avant d'entamer sa politique et non l'inverse. La réforme prévoit aussi que ce soit désormais les branches professionnelles qui gèrent seules les CFA, les centres de formation des apprentis, et non pas les régions comme c'est le cas aujourd'hui. Xavier Bertrand, le président du conseil régional, tient donc à surveiller l'avancée de cette réforme, car dans les Hauts-de-France, le nombre d'apprentis a augmenté de près de 10% l'an dernier, et 70% de ces jeunes en apprentissage trouvent un travail aujourd'hui à la sortie de leur formation. Explication au micro de Xavier Silly. Notre boulot, notre volonté, c'est de faire en sorte que l'on resserre les mailles du filet et que l'on fasse significativement réduire le taux de chômage chez les jeunes et le taux d'inactivité. Et donc, on va le faire comment ? On va le faire avec ces entreprises qui connaissent leurs besoins, qui vont pouvoir définir l'outil de formation par alternance et par l'apprentissage. Et nous allons les accompagner pour valoriser l'apprentissage, faire du marketing, de la communication, expliquer qu'être chaudronnier, c'est pas un dévalorisant. Être chaudronnier, c'est construire des ailes d'Airbus avec une forte rémunération, avec des capacités d'évolution de carrière. Et tout ça, ce sont des messages aujourd'hui que certaines familles ignorent encore. Et par méconnaissance, les familles et les jeunes ne sont pas tentés par le développement de l'apprentissage. Il faut qu'on change les mentalités. L'actualité du littoral en images avec la 25e édition hier de l'Enduro, organisée non pas à Berck comme d'habitude en raison de travaux mais à Renduflier. Comme toujours, les animations et festivités étaient bien au rendez-vous pour des jeunes atteints de handicap léger, moyen ou lourd. Au fil des années d'ailleurs, la population s'est diversifiée. Ce festival accueille maintenant des résidents d'EHPAD, mais aussi des particuliers avec leurs enfants. Plus de 1500 personnes ont donc profité des activités. Vous le voyez, du tir à l'arc, de l'escalade, du quad, de l'acrobranche, de la plongée et une sortie en mer. Une première d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux. Tout cela grâce à la fondation Opal, organisatrice de l'événement. Explication sur place hier avec Louis Caillé. Je suis venu comme j'étais déjà venu l'année dernière pour regarder tout ce qui se fait dans le cadre du handicap et en même temps dans le cadre du fait que pour remercier la fondation de m'avoir accueilli pendant 14 mois, je viens pour leur offrir une moto qui va servir à tous les gens qui ont perdu ou qui veulent passer leur permis moto dans le handicap, de pouvoir passer leur permis moto. C'est pas spécialement un beau cadeau, c'est surtout un cadeau utile. Puis d'ailleurs, c'est pas un cadeau, c'est un remerciement, mais c'est quelque chose d'utile.
Hier soir avait lieu le bilan 2017 de l'agence Calais, promotion, un groupement d'entreprises pour mettre en avant le territoire, faire avancer l'économie locale. Parmi les projets évoqués hier, 2 dossiers qui ont connu une évolution positive en 2017 et vont se concrétiser cette année. D'abord l'espace culturel Leclerc en centre-ville de Calais, et puis l'arrivée de 3 nouvelles enseignes dans la zone des Cailloux, à l'ancien emplacement de Decathlon. Stockomanie, enseigne de déstockage de grandes marques, une animalerie Maxiso et Maison Dépôt, enseigne de meubles et de déco. Calais Promotion propose également un dispositif d'aide à l'implantation en centre-ville et l'agence a également permis l'an dernier la construction du mur protégeant la rocade portuaire de l'ancienne jungle. Explication quant à tous ces projets et l'agence elle-même au micro de Louis Caillé. Aujourd'hui, on voit un prix du carburant qui est en constante augmentation. Donc on réfléchit peut-être à d'autres alternatives. Et donc avec Calais Promotion, on étudie, et avec le territoire, on étudie aussi peut-être la possibilité de faire des investissements sur d'autres modes de distribution énergétique pour pouvoir faire fonctionner des véhicules poids lourds. Cet échange et ce partage d'idées nous permet aussi de grandir et de faire grandir aussi l'entreprise à laquelle nous adhérons. On termine avec de belles images de cigognes dans la région près d'Esbrook à Haverskerk. L'an dernier, 7 couples ont été repérés dans la région. Le retour de ces cigognes est forcément une bonne nouvelle à l'heure où les hirondelles et moineaux disparaissent des villes. Hier, 3 cigognons ont été bagués par la Ligue de protection des oiseaux. Les animaux devraient migrer d'ici quelques jours et ces bagues vont permettre de suivre leur parcours. Explication avec l'un des membres de la LPO, hier sur place au micro de Corentin Escaillé. L'intérêt, c'est effectivement de savoir comment les populations se comportent. Si ces oiseaux-là préfèrent aller dans un autre site, il faudra bien évidemment mettre sur place, là où elles sont, des mesures de protection. Et c'est ça l'intérêt de suivre ces oiseaux d'un point de vue scientifique et de savoir si elles reviennent ou non chaque année sur le site où elles sont nées. Ils vont partir dans une dizaine de jours. La ponte a eu lieu début mars et là ils sont prêts à s'envoler. Donc c'était aujourd'hui la date limite pour pouvoir les baguer sans risque pour eux. On sait qu'une des cigognes adultes vient d'Allemagne parce qu'elle a été baguée en Allemagne en 2003 grâce à la bague qu'on a pu lire en fait. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Littoral TV.